engagé dans la course, vous la fait vivre à travers des tweets, des photos, des commentaires, des questions. Et des questions, il y en a une pour vous, Philippe Raymond. Pourquoi y a-t-il si peu de coureurs européens sur le devant de la scène, c'est-à-dire à la lutte avec les Kenyans et les Éthiopiens? On en parlait un petit peu avec Mehdi tout à l'heure, qui était l'invité. Je crois qu'effectivement il y a un gros problème actuellement d'athlètes coureurs intermédiaires, j'ai envie de dire. D'athlètes français français ou européens qui peuvent être compétitifs à ce niveau-là. Je crois pour les Kenyans, enfin les Africains, de façon plus généraliste, c'est qu'effectivement ils font focus essentiellement sur la course à pied, c'est-à-dire que voilà, ils mangent, ils courent, ils dorment et sur le circuit international, ils viennent écumer les courses et ils repartent chez eux. Je crois que nous, on a tendance à un petit peu trop se disperser. C'est pour ça qu'on a du mal à rivaliser avec l'armada africaine. Alors, il y a une autre question qui a été posée par les internautes. C'est l'âge moyen, on va dire, des participants. Et ça, je vais y répondre. L'âge, c'est de 18. C'est obligatoire, hein, avoir 18 ans, jusqu'à 86 ans. Normalement, même si on a vu la doyenne femme, c'était Geneviève tout à l'heure, 80 ans. L'âge moyen, c'est 40 ans. Il y a 23% de femmes et 60% de coureurs de la région PACA. Voilà pour les chiffres. Il y a 5% aussi d'étrangers. Sachez aussi qu'il y a 4 meneurs d'allure. On le dit toujours, ces meneurs d'allure qui permettent de respecter un temps, 1h30, 1h45, 2h, 2h15. Vous vous mettez derrière ce coureur d'allure qui a un ballon et puis a priori il va faire un temps précis pour pas exploser, j'ai envie de dire, et pour respecter ce chrono. C'est un des meilleurs coureurs cyclistes français qui vient de monter sur notre plateau. Il est installé dans la région marseillaise depuis plusieurs années. Il aura 26 ans dans quelques jours si je ne m'abuse. C'est Maxime Bouet, ET à la fin, et puis Maxime Bouet qui est une star quand même parce qu'il a participé il y a à peu près un mois au championnat du monde de cyclisme. Il était dans l'équipe française qui a participé à ces championnats du monde. C'était aux Pays-Bas avec une ascension très difficile sur la fin. Maxime, vous êtes, on va dire, en stand-by. C'est pour ça que vous avez fait les 20 bornes à pied, ce Marseille-Cassis. Racontez-nous. Oui, bonjour à tous. En stand-by, oui, comme j'expliquais tout à l'heure à Philippe, c'est la période de coupure dans le cyclisme. Il y a un mois, donc, comme vous venez de le dire, j'étais au championnat du monde à Valkenburg. Et on va dire que c'est la préparation hivernale et la course à pied, le footing rentre dans ma préparation hivernale. 22 km, 20 km, c'était peut-être pas prévu, donc j'ai eu un petit peu de mal, mais ça s'est pas trop mal passé. 1h40 à peu près, donc voilà. Philippe. À peu près. C'est bien, j'étais en train de discuter avec Maxime à l'instant, et justement c'est assez rare parce que les coureurs cyclistes ont un petit peu de mal à faire de la course à pied, et là je trouve qu'il s'est bien débrouillé sur le circuit. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes muscles du tout qui travaillent. Complètement, autant et je pense qu'il va monter en mon sens, autant un coureur à pied peut faire du vélo sans problème, mais c'est un petit peu plus compliqué à l'inverse, et parce que je me suis souvent entraîné avec les cyclistes, et dès qu'il faut courir, ils ont un petit peu de mal, mais Maxime apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. La Gineste, toute proportion gardée, Maxime, c'était l'Alpe d'Huez?